Un roi au chapitre 1. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour monseigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle le tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein. Et monseigneur le roi se chauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une jeune fille et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi », et se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Ô Dieu, on voit que l'orgueil, Seigneur mon Dieu, et la rébellion sont les premiers péchés qui sont commis, Seigneur mon Dieu, depuis la création, Seigneur, par le diable. C'est lui le premier, Seigneur mon Dieu, de tes merveilleux anges, malheureusement, Seigneur, qui s'est rebellé, enorgueilli, Seigneur. Eh bien, garde-nous d'être orgueilleux, Seigneur mon Dieu. Peu importe ce que tu peux nous donner, Seigneur mon Dieu, garde-nous d'être orgueilleux. Donne-nous de nous trouver à la place où tu veux que nous soyons. Peut-être Adonijah avait une très belle place là où il était, mais il a voulu plus. Donne-nous, Seigneur, du contentement, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. On voit des personnes, c'est vrai, qui n'ont jamais eu de reproche de leur vie, mais à une occasion de chute, un moment favorable, on voit que l'iniquité peut arriver dans le cœur. Garde notre cœur plus que toute autre chose, même si peut-être, Seigneur mon Dieu, quelque homme a pu être parfait toute sa vie, il peut chuter. Donne-nous l'humilité, Seigneur, et la crainte de l'Éternel, qui est la haine du mal, de rester proche de toi, Père, Amen. Et il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, avec le sacrificateur Abiatar, et ils embrassèrent son parti. Mais le sacrificateur Tsadok, Benaja, fils de Jéhojada, Nathan le prophète, Shimei, Rei et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonijah. Seigneur, c'est vrai qu'on peut être très surpris, Seigneur. Shimei était celui qui avait maudit le roi. Certes, il a demandé pardon, mais on aurait pu se dire peut-être à ce moment à nouveau de faiblesse. Peut-être il aurait pu, c'est vrai, Seigneur, te mépriser, Seigneur, et se rebeller contre toi et embrasser le parti de Tonija, Seigneur, d'Adonijah. Mais on voit, Seigneur, ceux qui sont restés fidèles, Seigneur mon Dieu, vraiment tes serviteurs, Seigneur mon Dieu, des personnes qui vraiment ont un caractère de repentance, Seigneur mon Dieu, pour ceux qui se sont repentis, et un caractère de fidélité, Seigneur mon Dieu. Oui, tel que Nathan le prophète, Seigneur, il ne s'est pas rebellé, Seigneur mon Dieu. Shimei non plus, Seigneur, ce qui peut nous étonner. Alors que Joab, Seigneur, venait, Seigneur, bien peut-être, Seigneur, le sachant ou ne le sachant pas, Seigneur mon Dieu, il a été convaincu par Adonijah, Seigneur. Peut-être par quelque argument, Seigneur, dans la malice d'Adonijah. Eh bien, même si on a été toute notre vie fidèle à toi, Seigneur, garde-nous de céder un seul instant à la rébellion, à l'orgueil et à celui, Seigneur, qui mène le troupeau à la perdition. On voit, Seigneur, que le diable a quand même conduit un tiers des anges à son parti, à la perdition. Garde-nous, Seigneur, de conduire qui que ce soit à la perdition, ou nous-mêmes d'être induits en erreur, Seigneur, ou d'être séduits. Restez attachés à la simplicité de Christ. Amen. Adonijah tua des brebis, des bœufs et des veaux gras, près de la pierre de Zoélet, qui est à côté d'Enrogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Oui, Seigneur, on voit que le diable ne peut pas inviter à son parti ceux qui sont fidèles à toi, Seigneur. Ce n'est quelque chose qui ne peut pas. De la même manière, Seigneur mon Dieu, le rebelle sait qu'il peut emporter avec lui et ceux qui ne peuvent pas. Donne-nous d'être fermes avec toi, Seigneur. Nous savons ce que nous voulons avec toi. Sois béni, Père. Au nom de Jésus, parce que celui qui est affermi, on ne peut pas l'ébranler facilement. Amen. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi, sans que notre Seigneur David le sache ? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône ?
Merci pour Nathan, Seigneur, qui a su prendre les devants, Seigneur mon Dieu, et anticiper. Et merci, Seigneur mon Dieu, pour la bonne décision qu'il a eue de faire cela, Seigneur. Des fois, c'est vrai qu'on ne nous donne pas d'ordre, Seigneur mon Dieu, mais toutefois, Seigneur mon Dieu, c'est nous, Seigneur mon Dieu, qui avons l'autorité, Seigneur, et l'onction pour agir. Merci pour Nathan et sa fidélité. Amen. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi. Et je compléterai tes paroles. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi. Il était très vieux, et Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, mon seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, Salomon, ton fils, régnera après toi, il s'assiera sur mon trône. Au passage, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, que lorsque nous sommes faibles, Seigneur, c'est là que tous ceux qui avaient quelque chose contre nous, Seigneur, eh bien, nous font la misère, Seigneur. On voit bien que Judas, qui avait quelque chose contre Jésus depuis longtemps, eh bien, c'est un moment où il paraissait faible, ou du moins très humble, eh bien, qu'il est parti, Seigneur, pour de bon, aller le livrer. Donne-nous au nom de Jésus, Seigneur, de ne pas mépriser, Seigneur mon Dieu, ceux que tu as. Amen. Et maintenant, voici, Adonijah règne, et tu ne le sais pas, ô roi mon Seigneur, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité, et il a invité tous les fils du roi, le sacrificateur Abiatar et Joab, chef de l'armée. Mais il n'a point invité Salomon ton serviteur, ô roi mon Seigneur, tout Israël a les yeux sur toi, pour que tu lui fasses connaître qui s'assiera sur le trône du roi mon Seigneur après lui. Et lorsque le roi mon Seigneur sera couché avec ses pères, il arrivera que le roi et mon fils Salomon nous seront traités comme des coupables. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici, Nathan le prophète arriva. On l'annonça au roi en disant, voici, Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et Nathan dit, ô roi, mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonijah régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône? Car il est descendu aujourd'hui, il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis, en quantité, et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiatar, et voici, ils mangent et boivent devant lui, et ils disent, vive le roi Adonijah! Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Tsadok, ni Benaja, ni Jéhojada, ni Salomon, ton serviteur. Est-ce bien, par ordre de mon seigneur le roi, que cette chose a lieu, et sans que tu ne l'aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi mon Seigneur après lui? Merci Seigneur, parce que Nathan, Seigneur, respectait l'autorité royale, Seigneur. Bien qu'il a connu aussi les faiblesses de David, Seigneur, il le respectait, Seigneur, il était obéissant, Seigneur, mon Dieu. Et lorsqu'il se passait quelque chose d'étrange, il allait consulter son autorité, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, un même cœur par ta grâce, Seigneur, à ceux à qui tu nous as soumis. Amen. Le roi David répondit, « Appelez-moi Bathsheba. » Elle entra, elle se présenta devant lui, et le roi jura et dit, « L'Éternel, qui m'a délivré de toutes les détresses, est vivant, ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. » Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Et elle dit, « Vive à jamais mon Seigneur, le roi David !» Le roi David dit, « Appelez-moi le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète et Benaja, fils de Jéhojada. » Ils entrèrent en présence du roi, et le roi leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon mon fils sur ma mule, et faites-le descendre à Guillon. » Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète, loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, « Vive le roi Salomon !» Vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhojada, répondit au roi, « Amen. Ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon, comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur le roi David. » Alors le sacrificateur Tsédoc descendit avec Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et ils le menèrent à Guillon. Le sacrificateur Tsadok prit la corne d'huile dans la tente et éloignit Salomon. On sonna de la trompette et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta après lui, et le peuple jouait de la flûte et se livrait à une grande joie. La terre s'ébranlait par leurs cris « Alléluia !» Ce bruit fut entendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui, au moment où il finissait de manger. Joab entendait le son de la trompette, dit « Pourquoi ce bruit de la ville
en tumulte. Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva. Et Adonijah dit « Approche, car tu es un vaillant homme, et tu apportes de bonnes nouvelles. »« Oui, répondit Jonathan à Adonijah, « Notre Seigneur, le roi David, a fait Salomon roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Tsadok, Nathan le prophète, Benaja, fils de Jéhojada, les Kérétiens, les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. » Ô Seigneur Dieu, on voit combien, Seigneur mon Dieu, Adonijah peut être une image, Seigneur mon Dieu, peut-être, Seigneur mon Dieu, une préfiguration de l'Antéchrist qui fera de fausses réjouissances, qui se fera lui-même un faux Christ, un faux Dieu. Et lorsque Jésus arrivera, eh bien, toute ta gloire paraîtra, Seigneur, et alors il détrônera l'Antéchrist, Seigneur mon Dieu. C'est vrai que les histoires se répètent au fil du temps, Seigneur, tu as dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais donne-nous, Seigneur, de regarder avec ton regard, Seigneur, qui sont de tout. Amen. Le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Gihon. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal et les serviteurs du roi sont venus pour bénir notre Seigneur le roi David en disant « Que ton Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que ton nom et qu'il élève son trône au-dessus de ton trône. » Et le roi s'est prosterné sur son lit. Voici encore ce qu'a dit le roi. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur pour mon trône et qui m'a permis de le voir. » Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Seigneur, on savait, Seigneur, qu'à cette époque, celui qui saisissait les cornes de l'autel, on n'avait pas le droit de le tuer. C'est quelque chose de sacré, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur mon Dieu, et je te rends grâce parce que Adonijah, c'est vrai, lorsqu'il a vu, Seigneur mon Dieu, il a été horrifié, Seigneur, lorsqu'il a vu que Salomon était oint comme roi et que ça, c'était conventionnel. Ce n'était pas fait en cachette dans l'ombre, comme Adonijah avait fait. C'était vraiment l'autorité, c'était toi-même, Seigneur, qui avait oint Salomon. Tu n'avais pas oint Adonijah, Seigneur. On voit combien la crainte l'a saisi, Seigneur. Merci parce que Adonijah ne s'est pas levé de plus belle, Seigneur, pour se révolter. On voit qu'il a été convaincu de pécher par ton Esprit Saint. Amen. On vint dire à Salomon, « Voici, Adonijah a peur du roi Salomon. » Et il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, « S'il se montre un honnête homme, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. » Merci pour Salomon qui montrait de la miséricorde à ce moment-là, Seigneur. C'est vrai que si on est à la place d'Adonijah, peu importe la faute qu'on a fait, on priera pour avoir de la miséricorde, Seigneur mon Dieu. Donne-nous d'être miséricordieux, car il nous arrive à tous de pécher, Seigneur. Amen. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, « Va dans ta maison. » Merci, Seigneur mon Dieu, pour le roi Salomon qui a été oint en ce chapitre. C'est vrai, Seigneur, que en ayant lu tous ces nombreux chapitres, Seigneur mon Dieu, où nous voyons combien, Seigneur, David régnait sur Israël, d'un coup, ça se fait si rapidement, Seigneur, que Salomon prend la royauté. On a encore du mal, Seigneur, c'est vrai, peut-être à considérer, Seigneur, et à ne pas mépriser la royauté de Salomon. Aide-nous à comprendre que parfois, Seigneur, tu mets du temps à faire les choses, Seigneur. Les choses se font dans le temps avec toi, mais parfois elles se font soudainement, Seigneur. Elles se font tout d'un coup parce que tu as déclaré et la chose est arrivée. Et puis la chose était nécessaire, c'est vrai, Seigneur. Peut-être que Salomon aurait pu prendre la royauté plus tranquillement, délicatement, si Adonijah n'avait pas pris le pouvoir. C'est vrai que quand quelque chose d'illégitime se fait, Seigneur, une alliance même illégitime, tu peux intervenir soudainement par l'alliance que toi tu veux faire, même si elle devait prendre du temps, afin qu'elle puisse dominer sur l'alliance illégitime. Sois glorifié, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen.